Salut. Bonjour à tous, alors on a vu Alita Battle Angel, on va vous dire ce qu'on en a pensé. Donc Alita Battle Angel qui est donc réalisé, produit par James Cameron et réalisé par Robert Rodriguez. Donc James Cameron qui est connu, surconnu pour avoir fait Titanic et Avatar. Et Robert Rodriguez qui avait par exemple fait Sin City. Voilà, donc au casting pour les rôles principaux, parce qu'après il y a beaucoup de rôles de second plan, mais on va dire que les rôles principaux du film. Donc au casting on retrouve Rosa Salazar, Christophe Waltz, Jennifer Connelly, Ed Skrein, Mahershala Ali, Kim Johnson et Edward Norton. Et aussi on a aussi Jorge Landenborg qu'on avait vu précédemment dans Bumblebee. Voilà. Bon, on a Edward Norton qui apparaît, que je dis dans les acteurs, mais il apparaît qu'à la fin du film, quoi. Voilà, donc on va commencer directement par les mauvais points de ce film, et on va peut-être pas en trouver beaucoup. De toute façon, oui, allez vous faire enculer si vous voulez trouver des mauvais points, parce que faut vraiment le vouloir, faut vraiment être chipoteur de merde là, hein, parce que sans rire, non, moi franchement, j'ai rien à dire, mauvais point, vraiment mauvais point quoi. Je veux dire, y a rien qui m'a gâché le film du tout, donc tu peux y aller, vas-y, dis-toi si t'as un truc, mais. Moi, j'ai aucun vrai gros mauvais point. Il y a pas un mauvais point qui te choque. Non, il n'y en a aucun. À la rigueur, je vais dire qu'il n'y a pas une musique qui s'est démarquée du lot. Mais bon, c'est pas indispensable non plus qu'il y ait une musique à la Star Wars ou à la Wonder Woman ou à la Harry Potter qui sort du lot, on s'en fout. Il y aurait pu en avoir une, mais franchement, les musiques étaient bien. Hein. C'est comme le fait qu'on sache qu'il y a des scènes coupées, qu'est-ce que tu veux que ça. Le film il est très bien même comme ça, là au moins ça n'a pas été fait à la rage de enlever des scènes. Oui, mais après, bon, à la base devait durer 2h22, enfin, à la base devait durer 2h45 au tout début du projet. Ensuite, ils étaient passés à 2h22 et là, il a fait 2h05. Mais bon, c'est vrai qu'on sent pas que des scènes ont été enlevées. Mais c'est vrai que s'il avait pu faire 20 minutes ou 40 minutes de plus, moi j'étais demandeur. Oui, c'est sûr que ça aurait pas choqué non plus, oui, l'un dans l'autre. Donc un mauvais point, voilà, il y en a quasiment aucun, si ce n'est aucun. Donc on va directement partir dans les bons points. Ouais. Et là, il y en a beaucoup. Oui, là pour le coup, oui. Ça au moins, pour une fois, ça c'est un film que tu sens que même si tu connais pas l'univers, tu sens que c'est une bonne adaptation de toute façon. Ou de toute façon, ce n'est qu'un bon film, donc tu peux pas avoir foiré ça. Et puis un film où tu connais pas l'univers, mais t'es pas perdu pour autant. Ah oui, parce qu'on t'es vraiment dedans, hein. Putain, tu prends une grosse claque visuelle et tout, l'univers il est bien, on t'explique bien en quoi il consiste, t'es vraiment à fond dedans tout du long. Quand ça doit être dramatique, c'est dramatique. Quand ça doit être badass, c'est badass. Voilà, tout est bien dosé, il n'y a aucun souci là-dessus. Et je tiens à préciser que pour apprécier un film à sa juste valeur, il faut aussi avoir des gens à côté de soi qui soient pas en train de raconter leur vie pendant la projection du film. Et là, pendant ce film-là, les gens fermaient leur gueule. C'est dire la qualité du film, vu que vraiment on les entendait pas. Si j'en avais une de temps en temps qui derrière moi avait peur, mais j'ai pas compris trop comment elle avait peur dans le film. Mais on s'en fout, je veux dire, là il y a clairement pas eu des enculés qui racontaient leur vie et qui nous faisaient chier pendant la production du film. Et ça c'était vraiment bien parce qu'il y a eu des films où on en reparlera peut-être un jour où c'était vraiment la merde. Ouais, bon. Hein, là il n'y a pas eu de petits cons Oui. parce que le film était vraiment très bien et le film on était vraiment immergé totalement dans le film. Absorbé, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc les acteurs sont tous très bons. Après, on peut pas réellement juger de la performance de Rosa Salazar qui joue Alita parce qu'elle est quand même pas vraiment là. Mais quand on voit ce que donne Alita, on peut pas se dire que Rosa Salazar n'a pas fait un bon travail. Oui. Christophe Waltz est comme d'habitude très bon, même si je le préfère toujours dans les rôles de méchant. Oui, c'est vrai qu'il a plus la tête, mais bon. Là, en aucun cas, on pouvait se dire qu'il allait à un moment avoir un retournement de situation et devenir un salopard, c'était pas possible. On savait que d'emblée, le mec allait être un gentil. Mais j'ai toujours une préférence pour lui en méchant, et des fois, même quand je le vois jouer un gentil, je vois du méchant. Parce que le mec, pour moi, c'est ça, c'est un méchant, lui. C'est un acteur, hyper talentueux, mais voilà quoi. Jennifer Connelly, je suis pas un grand fan de cette actrice, mais elle a fait aussi le travail. Ed Skrein, que je déteste ce mec.
j'aime pas du tout sa tête, mais encore une fois, il fait le café, il joue un salopard, voilà, une merde, comme dans tous les films qu'il a joué. Il y avait aussi le Black, là, Mahershala Ali, qui lui aussi, je trouvais qu'il jouait plutôt bien son rôle de Vector. Je l'ai trouvé plutôt bon, cet acteur. Oui, de toute façon, oui. Et puis le look, les lunettes, je sais pas, ça dégageait un truc, ça faisait Matrix un peu, je sais pas, c'était... Non, j'ai... C'est le mélange des genres, non, mais c'est... alors bon, bien sûr, si j'entends un jour un mec dire que pendant ce film, il y avait trop d'action, franchement, je vais m'énerver, parce qu'il y en avait trop, mais s'il y en avait encore plus, moi j'étais preneur. Hein. Ouais, ils savent bien la faire, c'est nickel. Et puis alors, franchement, j'adore, moi, les scènes d'action comme ça, où t'as l'héroïne qui a des réflexes de malade, et qui passe jamais près de jamais trop loin de la mort, quoi. Et on va avoir des scènes au ralenti ou des scènes accélérées et on va, je sais pas, on va avoir des pics tombés à 2 cm d'elle à chaque fois. J'adore ces trucs là, moi. Les combats comme ça où ça se joue toujours à pas grand chose mais que ça passe toujours au travers, j'adore ces combats là, moi. Et vraiment dans le film c'est que ça. C'est toujours, tu passes à côté de la mort à 2-3 cm à chaque fois et ça j'adore ça. Après, il y a aussi le fait qu'on puisse dire que même quand il y a des rajouts à cause de la version américaine, comme par exemple le personnage de Jennifer Connelly, à un moment donné, on peut se dire que, ouais, alors pourquoi ils rajoutent des personnages, etc., à l'histoire, mais c'est surtout à cause de la version américaine, mais c'est pas un personnage non plus qui a trop fait tâche dans le film non plus. Donc, non. Si tu fais un rajout comme ça, bah tant mieux en fait, c'est pas grave. Et du coup, c'est bien mieux de faire ça que d'oublier de mettre un personnage de toute façon. Hein. C'est mieux d'avoir un rajout plutôt que d'oublier la moitié des trucs. En fait, dans ce film, ils ont pris tous les acteurs qui n'avaient pas fonctionné dans les précédents Hulk et les ont mis dans ce film. Parce qu'elle, c'était donc la gonzesse du Dr Banner dans le tout premier Hulk de 2002. Ils ont aussi mis, à la fin du film, on a le méchant Nova, donc le méchant d'Alita qui montre qui il est, et il sera joué donc par Edward Norton. Et franchement, Edward Norton, là, quand je voyais le design du méchant, je me suis dit, ouais, ça peut le faire. En plus, Edward Norton, ça peut le faire. Parce que c'est quand même un très bon acteur, Edward Norton. Alors franchement, j'ai hâte de voir la suite. Ça, c'est sûr. Espérons qu'il y aura une suite. Bon, normalement, au box-office, il devrait cartonner, tout exploser. Il y a plus ou moins intérêt, mais bon... Normalement, Alita, au box-office, ça devrait littéralement défoncer des culs. Donc, normalement, ça devrait le faire, quoi. Et j'espère que s'ils peuvent en faire une trilogie, qu'ils la fassent, parce que là, il faut surfer sur le phénomène, là. En plus, je suis sûr que le film, même par rapport à l'œuvre originale, il reprend plein de bons messages, quitte même peut-être qu'il en rajoute ou il en fait des différemment, mais les messages sont bons, il faut voir ce film, il est excellent. C'est pas... Bon, c'est pas aussi, c'est un truc qui sort du lot par le fait qu'il n'est pas un happy end, évidemment, mais voilà, il faut en avoir aussi des films comme ça. Ah, mais moi j'adore ça, j'ai toujours dit que j'aimais le drama. Il y a un peu de drama dans le film, il n'y en a pas trop, mais il y en a un peu. Il y en a ce qu'il faut quand même, voilà, oui. Et j'adore ça, moi. Pourquoi toujours des happy end? Non. Mais voilà. Non. Surtout qu'il y a une suite, donc forcément peut-être qu'à la fin il y aura un happy end. Aussi, alors visuellement, alors là, il n'y a rien à dire. Si j'en entends encore un qui dit que visuellement ce film est merdique, il faudra qu'il m'explique. Il faudra qu'il arrête d'aller au cinéma d'ailleurs. Parce que franchement, visuellement, putain, c'est... Alors il y a des tonnes de films comme ça, hein, qui visuellement sont magnifiques. Mais celui-là, quand j'en entends tout le temps qui vont dire Détective Pikachu, donc style manga, donc Détective Pikachu, les Pokémon ont des poils, déjà, ta gueule, c'est normal. Hein. Ensuite, il y en a, ils vont te dire, ouais, la future probable série One Piece... j'y crois pas, mais putain. Mais bah oui. Putain de merde. Là, c'est une actrice qui joue Alita, mais Alita est faite par synthèse. Putain, on dirait qu'Alita avec ses gros yeux, on dirait qu'Alita c'est une réelle actrice. Donc, je veux dire, à aucun. Mais visuellement, c'est époustouflant, quoi. Je veux dire, s'il y en a encore un qui trouve à redire quoi que ce soit là-dessus, je comprends plus rien là. Parce que c'était non. Là, de ce côté-là, visuellement, mais c'est parfait. Franchement, il y a 10 ou 20 ans déjà, on arrivait à faire des trucs de ouf, mais maintenant, c'est encore plus dingue, quoi. Qu'est-ce que ça va être dans 10 ou 20 ans? C'est clair. Et moi, je dis que tous les films manga, ils peuvent être tous, mais tous, il n'y en a pas un, ils peuvent tous être faits, s'ils sont faits avec de l'envie, avec de la bonne volonté, avec du moyen,
avec des gros budgets, on peut vraiment tout faire. Bah après, même si tu penses que, après, même si on parle en adaptation de manga, même si on parle par exemple de Ghost in the Shell, qui était, ça allait, tu vois, mais bon, celui-là il lui botte le cul un petit peu quand même. Hein, Ouais, mais tu peux pas comparer. Oui, Hein. ça C'est pas parce qu'il y a des robots qu'on doit comparer. Oui, voilà, mais je veux dire, si c'est dans ce style-là, je veux dire, post, etc., dans ce style-là, cette adaptation-là, elle a clairement un niveau dessus, quoi. Tu sens clairement qu'il y a quelque chose de plus. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on ait plus souvent, de toute façon, c'est ce petit truc en plus, de toute façon. Mais bon. Oui, mais après, bon, non, après moi je les compare pas vraiment. Hein, mais après, c'est sûr qu'il est au-dessus. Mais je les compare pas. Après, oui, il y avait aussi les scènes de, on va dire, de course. Hein, c'est quoi le jeu? Comment ça s'appelait? C'est le rollerball. Voilà, rollerball. Ça me faisait penser à un mélange de Red Steel, ou Real Steel, je sais plus le nom du film, avec Speed Racer, vraiment. J'ai l'impression que c'est la fusion, le truc. C'était... Et la course à la mort aussi, un peu. Bah après, le problème de l'œuvre d'origine, elle est tellement vieille, c'est comme je te le disais l'autre jour, c'est que quand tu reprends quelque chose, souvent ça vient de cette œuvre-là, en fait. C'est pas que c'est lui qui a copié, c'est l'inverse du tout. C'est l'autre qui a été trop popularisé par... Par contre, bon, je vais pas critiquer le mec qui a fait ce manga, mais j'aurais aimé qu'en fait, il abandonne le jeu du rollerball, là, du machin, là, et qu'il mette carrément que Alita qui va se fighter avec des méchants, quoi. J'aurais aimé que ça reste que là-dessus. Ouais, c'est parce qu'il faut une raison d'aller en haut, en fait, il faut qu'ils aient ouais, voilà, il y a la en raison fait. de ça, voilà. Il faut une raison d'aller à Salem, c'est sûrement ça. Ouais, c'est ça, c'est l'accession. Ouais. Mais sinon, je pense qu'on pouvait largement s'en passer et rester centralisé que sur... Après, c'est problème, c'est ça, ça reste relativement classique de faire ça. Il a peut-être voulu sortir du sentier battu à l'époque, ouais, c'est tout. Pense, hein, voilà, c'est tout. Je pense que c'est ça, ouais. Et que maintenant ça a été, voilà, ça a été popularisé, voilà. Et c'était pour montrer aussi qu'en bas, dans la ville, entre guillemets, poubelle, les jeunes avaient des rêves, voulaient percer dans ce truc-là. Mais je trouve que si elle s'était juste fighté avec des méchants, ça aurait été amplement suffisant. Quoi dire d'autre Quoi dire d'autre Qu'est-ce que tu veux qu'on... Bon, à part la note, là, je pense que ça va être un des plus gros cartons de l'année. Voilà, que clairement. Sinon, hormis ça, moi je reste bluffé hein, quand je vois des films comme ça. Non mais c'est dingue. Et quand tu penses qu'un jour ce film-là, peut-être, il y aura des gens qui se diront putain il a vieilli ce film. C'est impossible qu'un film comme ça vieillisse. Déjà les Seigneurs des Anneaux, tout ça, ça vieillit pas. Mais alors ça, comment tu veux que ça vieillisse? Non mais c'est vrai, c'est... Bref, voilà, on va donner notre note, hein, parce que... Alors, ouais, on va pas faire des trucs avec une virgule. Hein, on va mettre un bon 8 bien solide, parce que c'est quand même rien parfait. Mais... À un moment, je me disais qu'il méritait 9. Ouais, mais... allez, 8. Ouais, mais un bien gros solide. 8, hein, ouais, vraiment. Bien solide de ouf, ouais. Un gros 8, en plus, quand je pense qu'il durait 2 heures, je les ai même pas vus passer les 2 heures. Donc, ouais, franchement... Franchement, on en redemande. Voilà, donc, eh ben, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller voir des critiques pour aller directement voir ce film. Hein. Il faut se l'enfiler d'urgence. Voilà. Allez, ciao. Allez, ouf.